pour commencer, Susanna, est-ce que, tu peux juste te présenter, en quelques secondes? Je m'appelle Susanna, j'ai 31 ans et je suis indépendante maintenant. Donc je suis à mon compte. J'ai démarré l'activité, vraiment il y a très peu, donc j'ai pas encore un revenu assez stable et suffisant. Donc je pense que ce qui sera assez intéressant, par la suite. Donc voilà, j'ai eu mon activité et j'habite à Marseille. Quelle chance! Susanna, est-ce que tu peux nous dire quelle était, ta situation financière, avant de faire la formation et pourquoi tu ressentais finalement le besoin, de te former et d'apprendre à investir? Mmh. Avant, j'étais salariée dans différentes entreprises, et avant, du coup, étudiante et j'avais pas mal d'argent de côté également. Donc que ce soit via des parents ou via, les bonus, à la fin de l'année. Donc je me retrouvais avec un paquet d'argent à chaque fois et je savais pas trop quoi en faire. Et surtout, je recevais des conseils de droite à gauche, des amis, de la famille, des voisins, enfin chacun avait son mot à dire, sur la meilleure manière d'investir ou de placer l'argent ou même pas. Donc, selon mon père, il faut épargner, par exemple, et, et jamais investir, et jamais prendre des risques. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sons de cloche, et je savais pas trop où me positionner. Donc, j'ai ouvert un peu différentes. Enfin, j'ai ouvert un livret classique, j'ai ouvert une ou deux assurances vie, et j'ai placé un peu comme ça de l'argent sans réfléchir. Il fallait juste que je m'en débarrasse parce que, en fait, j'entendais souvent, il faut jamais laisser l'argent dormir sur son compte. Donc ça, j'ai Mmh. retenu dès le début. Donc j'ai essayé en fait à chaque fois de placer l'argent quelque part, mais sans vraiment réfléchir à quel but. Et surtout, je creusais pas les contrats vraiment en détail. Donc je me retrouvais aussi avec des frais que j'anticipais pas forcément. Mmh. Et justement, du coup, j'ai décidé de faire la formation parce que je me sentais très novice et surtout, c'était un sujet que j'abordais jamais avec mes copines et ni mon conjoint parce que lui, il connaissait tout et je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin de m'en parler parce qu'il Mmh. pensait que tout le monde le sait, alors que c'est pas du tout vrai. Donc j'avais vraiment aussi besoin de me former moi-même et surtout être armée aussi face aux conseillers bancaires qui finalement utilisent des tactiques Mmh. auxquelles nous on n'est pas trop, en fait, assez préparés. Donc c'était une des raisons, ouais, de bien placer l'argent et savoir en fait ce que je peux en faire. Mmh. OK. OK, OK. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment ça s'est passé pour toi, la formation? Peut-être, plus en termes de, ta progression ou ton ressenti? Comment tu t'es sentie aussi? Est-ce que tu as senti, voilà, les choses changer? Peut-être ton rapport à l'argent changer? Enfin, s'il y a des choses que tu peux, nous partager, sur ça? Mmh. Oui, bah, ce qui m'a déjà marqué, c'est l'une des premières sessions où on a parlé de notre patrimoine et surtout du bilan à l'année et vraiment comment on divise notre flux d'argent, donc d'entrée d'argent plus Mmh. une épargne de précaution, je connaissais même pas ce terme, Mmh. et différents types de placements. Et ça, vraiment, j'ai découvert et ça m'a vachement aidée parce que j'ai pu placer les montants dans différentes cases et voir un peu comment je me situe, est-ce que c'est bien ou pas, comment je peux modifier, comment je peux ajouter quelque chose. Et surtout, j'avais pas assez d'épargne de précaution. Et finalement, Mmh. maintenant, ça me sert beaucoup vu que je suis passée en statut d'indépendante. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, Et justement moi, non, je vas-y. Ah mince, pardon. Et justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bon, tu l'as déjà un petit peu partagé, mais qu'est-ce que tu as mis en place du coup depuis la formation, en termes d'actions concrètes? Donc ça peut être, un peu des nouveaux investissements, mais aussi une nouvelle manière de voir les choses, une Mmh. stratégie, enfin ce genre de choses. Bah, surtout, juste pour rebondir sur ce que je disais avant par rapport à la formation, ça a beaucoup ce qui m'a beaucoup aidée, c'était aussi l'échange dans le groupe où Mmh. justement on a pu avoir différents témoignages d'autres participantes, sans aucun jugement bien sûr, et c'est ce qui était génial parce qu'on voyait d'autres cas de figure, d'autres questions que forcément je ne me posais pas encore. Et maintenant, en fait, je peux tout ressortir et en fonction de ma situation actuelle, je peux, sortir des réponses, qu'il me faut. Donc pareil en termes de ressources qui étaient vraiment, vraiment riches, je peux revenir à chaque fois là-dessus et en fonction de mon Mmh. besoin de les consulter. Parce qu'à un moment donné, je n'avais pas besoin de certaines choses et maintenant j'en ai besoin ou vice versa. OK, Donc, ouais.
Et concrètement, ce que j'ai fait, moi, j'ai plutôt un peu retravaillé ce que j'avais déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà certaines assurances vie et surtout, j'ai refait un point avec ma banque parce que je n'étais pas du tout au courant même des noms des unités de compte. Je ne connaissais Mmh. même pas où j'ai placé de l'argent, alors qu'il y avait de l'argent qui même, je versais tous les mois de l'argent encore, sans savoir où est-ce que je le verse. Donc, en fait, j'ai vachement challengé la banque. Euh, Au début, qui ne savaient pas trop me dire, et ensuite, Mmh. ils me ressortaient des listes, mais sans vraiment un conseil derrière. Donc, c'est à moi de creuser aussi. J'essayais de plus les challenger. Et surtout, j'ai découvert c'était quel type d'unité de compte. Et je me suis retrouvée à investir dans du pétrole. Et je me suis dit, voilà, l'enfer. Donc, j'ai dû un peu changer les comptes où, en fait, j'ai investi. Donc, c'était ça. Et également, j'ai mis en place un arbitrage automatique, justement, où je, OK. où je place de l'argent depuis mon fonds euro vers les unités de compte progressivement. OK. Ouais, c'est super et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ton partage, c'est que, tu vois, parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent: «Ah oui, mais moi, j'ai déjà investi, je sais pas si c'est fait pour moi» et en fait, toi, c'était ton cas. Au final, tu avais déjà investi, mais ton besoin, c'était finalement plus de restructurer ta démarche, en tout cas Mmh. d'avoir, j'aime bien dire aussi un investissement, qui se fasse plus en conscience, finalement. Aujourd'hui, enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais c'est aussi cette idée, nous, c'est ce qu'on vise, d'être plus aligné avec tes investissements, de sentir qu'ils vont, dans la bonne direction, dans la direction de tes projets de vie. Et c'est important de savoir ce qu'on finance aussi Mmh. et de vivre avec ça tous les jours. Donc, oui, oui, en fait, je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, Mmh. ce qui m'a vraiment aidé dans la formation, c'est surtout, au-delà des choses que j'ai pu mettre en place ou modifier, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup plus confiante Mmh. et beaucoup plus dans l'échange avec mon interlocuteur, alors qu'avant, j'ai beaucoup plus tendance à m'écraser devant eux et Mmh. prendre un peu ce qu'ils me proposent. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Je peux complètement les appeler plusieurs fois et si je comprends pas, bah, je le dis en fait et j'ai plus honte de dire que je comprends pas ce qu'ils me disent Ouais. parce que et là, je pense que c'est important de le savoir et surtout de ne pas se laisser faire. Donc, c'est du ça l'esprit aussi que j'ai mis en place et qui m'aide beaucoup, hein. Mmh. Ouais, complètement. Est-ce que tu as une anecdote, Susanna, à nous raconter, sur, je sais pas, ta nouvel état d'esprit d'investisseuse? Ou sinon, peut-être, nous partager, bah, ce que tu aimerais faire comme prochain investissement? Qu'est-ce qui t'animerait? Mmh. Une anecdote, j'en ai pas trop. Enfin, c'est pas trop une anecdote, mais c'est plutôt, oui, quand j'ai découvert où est-ce que j'investissais, j'étais un peu Ouais. horrifiée à quel type de projet je soutenais, sans forcément en être consciente. Donc ça, j'ai tout de suite modifié. Et sinon, j'ai pas d'anecdote particulière. J'ai fermé un PEL un jour parce que on l'a ouvert un peu trop tard et finalement, j'avais des frais qui s'ajoutaient sans qu'on me le dise. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'ai un peu fait le ménage et Mmh. je suis repartie sur de bonne base. Ouais. Et pour des projets futurs, idéalement dans l'immobilier. Pour l'instant, c'est pas encore le sujet. Mmh. J'attends que mon activité puisse être beaucoup plus pérenne et que je puisse dégager aussi un peu plus de revenus pour pouvoir en fait me lancer sur ce projet. Mais l'immobilier locatif, ce sera une next step, ouais, OK, complètement. génial, trop bien. C'est, une belle suite, à tout ça et si tu devais, recommencer, est-ce que tu conseillerais à ton toi, passé de faire, cette, formation, de faire, Start FMK? Oui, bien sûr. En plus, j'en parle à toutes mes copines parce que bon, on ne parle pas trop des finances justement, c'est le sujet parce que c'est pas un sujet qu'on traite avec des copines. Mmh. Mais dès lors que l'occasion se présente, j'en parle parce que moi, ça m'a beaucoup aidée. En termes d'investissement et ce que ça nous rapporte après, c'est incomparable. Donc, Mmh. non, non, franchement, l'argent pour son argent. Donc, oui, et je pense que c'est important qu'on puisse être beaucoup plus éduqué sur ces sujets-là Mmh. pour ne pas se faire avoir et pour maîtriser nos finances parce que c'est important dans le futur également en fait, on se rend pas compte. Moi, mon problème, c'était j'avais pas trop de temps avec mon quotidien et je reportais à chaque fois ces sujets des finances. Mmh. Et finalement, on se rend compte que ce qu'on reporte, c'est notre matrimoine
et en fait, on peut perdre de l'argent avec ça et c'est assez dangereux. Donc, il faut toujours se sécuriser de tous les côtés et plus on en sait, mieux c'est. Mmh. Mmh. Donc je conseille à tout le monde, bien sûr. Une ambassadrice de la cause. Non, mais c'est vrai, c'est très juste, ce que t'expliques Susanna sur le côté, bah, finalement, reporter ce type de décision, Mmh. en fait, c'est reporter quelque chose qui va quand même avoir un impact direct et en fait, c'est un peu négliger, même complètement négliger son moi futur. Voilà, je pense que dans les priorités, tu l'as bien dit, prendre soin, chouchouter ses finances personnelles, c'est fondamental. Voilà un Hem peu. Ouais. Mais en tout cas, Susanna, merci beaucoup pour ton partage. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Je pense que c'est aussi important parce que, nous, on aime bien montrer, bah, la variété des profils de nos apprenantes. Toi, tu disais, tu es entrepreneur, tu as eu un projet, de reconversion, tu étais salariée auparavant et donc c'est aussi la preuve que finalement, c'est pas parce qu'on a ces changements de vie-là, que, finalement il faut, oublier ou mettre sous le tapis ses finances personnelles, même si, forcément, généralement ces changements professionnels ont un impact sur notre vie perso, et nos finances perso, pardon. Mais en tout cas, c'est une illustration, toi, c'est ce que tu me disais, bah, un petit peu, en off avant qu'on enregistre. Toi, finalement, tu t'es dit, «C'est un sujet que je veux pas mettre de côté et je vais continuer à épargner et à investir, même en entreprenant», quoi. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'aide encore, c'est la préparation. Donc si on Ouais. a passé des années dans le salariat, bah, en fait, j'épargnais tout cet argent et je le dépensais pas. Je le mettais sur différents comptes et maintenant j'en profite parce que je savais que j'aurais une baisse de salaire, significative. Mmh. Donc il fallait que je me construise une épargne de précaution. Et c'est ce que j'ai fait. Et surtout, j'ai encore d'autres argent qui dort pas, qui travaille dans le sommeil, Très euh, différent. qui travaille dans le sommeil. Euh, En fait, sur les assurances vie, et c'est justement dédié aux projets lointains. Et surtout, même en ayant des revenus beaucoup moins élevés qu'avant, je dégage à chaque fois un petit pourcentage mensuel pour que j'alimente mes assurances vie. Et c'est hyper important pour moi, même si le montant, in fine, n'est pas aussi important que ce qu'il était avant. Mais Mmh. dès lors que je pourrais mettre plus, bah, j'augmenterai la mensualité. Mmh. Mais en fait, je n'arrête jamais parce que sinon, c'est facile et finalement, on se retrouve avec, sans rien dans le futur. Donc, c'est assez simple d'épargner finalement parce que, en fait, on le fait au début du mois Mmh. et en fait, c'est un peu là où on a encore de l'argent et on se rend même pas compte en fait où est-ce que ça va. Ça peut aller après dans des verres, dans des restos et Mmh. finalement, cet argent va dans des assurances vie ou dans l'épargne et c'est super comme ça. Mmh. Ouais, se payer soi en premier, se rémunérer soi, c'est vraiment ça. Ouais, complètement. Bon, bah, merci beaucoup Susanna, en tout cas pour ton partage et ton retour d'expérience, de start avec nous et puis, à très bientôt.